Particule de Dieu, ma petitesse témoigne de ma grandeur. L'infini s'est fait pierre et chair pour jouer son propre mystère. Quand ça paraît être un chemin, on se dit très naturel, qui aspire l'homme à aller vers le cœur, mais on s'aperçoit que c'est quand même le chemin le plus ardu. Réellement, concrètement, c'est le chemin le plus difficile. C'est ce chemin du cœur et de retrouver ce sanctuaire, d'éveiller sa flamme à l'intérieur. C'est un sacré pèlerinage que plein d'hommes entreprennent, c'est merveilleux. Et du coup, on a beaucoup de témoignages sur ce chemin qui mènent tous au même endroit, sur la même terre, cette terre tant recherchée, cette terre lumière, on s'aperçoit que c'est quand même un sacré enjeu, cette terre. On vit encore les conséquences de tous les délires que se font les hommes autour de cette terre. Nous-mêmes, les seigneurs, nous traversons quelque chose d'intense, ce qui fait vraiment apparaître qu'il y a un enjeu, un gros enjeu de beaucoup de forces qui ne veulent pas que cette terre apparaisse. On a le droit, dans un coin, de faire ce petit chemin vers le cœur, mais quand ça devient puissant, que ça veut se manifester sous forme d'une terre sanctifiée, là, ça rigole plus. Et ça me faisait penser pendant la conférence de Laura ce matin, j'avais envie de partager sur cette écriture de l'humilité, parce qu'il y a, j'étais allé quand j'ai pris l'ange de la protection, ça fait 7 ans. La vie m'a amené à Jérusalem pour faire comme un rituel. Enfin, je suis allé faire de la musique, mais à côté j'ai fait un rituel. Et j'ai découvert, je ne connaissais pas, qu'il y avait vraiment cette écriture justement qui est dans la chrétienté et qui est posée là-bas concrètement de cette grotte du cœur, Bethléem. Il y a vraiment ceux qui sont allés, je ne sais pas si tu connais Bethléem. C'est incroyable, c'est le hiéroglyphe de sa conférence, c'est-à-dire qu'il y a cette grotte qui est censée être là où est né le Christ. C'est toute cette image de cette grotte du cœur, justement. Beth, c'est la maison, donc c'est la maison de l'âme. Et pour rentrer dans il y a des milliers de gens qui passent, de tous les pays, c'est magnifique. Mais alors pour rentrer, il faut passer une petite porte à genoux, je ne sais pas trop comment on passe. Et même l'entrée, la première entrée aussi, elle est très basse. On se demande pourquoi, tout est grandiose. Puis on te dit, Bethléem, la grotte, c'est cette petite porte. Tout c'est génial. Parce que il y a ce direct, les pèlerins sont obligés de se positionner face à cette petite porte, de recevoir cette image, de devoir se mettre à genoux pour entrer. Et c'est très beau. Mais ce qui est incroyable là-bas, c'est que Bethléem, donc qui est cette écriture de la terre, du cœur dans la chrétienté, est entourée de miradors de type des fusils. Donc on a vraiment une image de ce qu'est notre monde là-bas. Et en ce moment, c'est exactement ce qu'ils font. C'est vraiment... il y a cet espace qui est beau, tous les pèlerins vont, et autour, il y a un mur avec des gens avec des kalachnikovs qui, des fois, s'amusent à tirer sur des gens. C'est sur Alice. Pas pour amener ces forces-là, mais elles sont là. Et du coup, moi, j'avais fait comme un rituel, parce qu'il y avait là, à ce moment-là, la terre du Panama qui apparaissait dans notre tradition. Et moi, j'avais reçu comme quelque part un rituel de passation, de dire la Terre Sainte. Maintenant, nous, notre tradition essénienne, héritier du Christ, tout ça, on la transpose dans ce jardin de la lumière au Panama. Et moi, j'étais vaillant et je me dis, ouais, ça va marcher, c'est là-bas la nouvelle Terre Sainte.
on ne sait pas ce qui va se passer. Mais voilà, il n'a pas fallu longtemps pour que cette nouvelle Terre Sainte soit aussi... alors c'est plus la même forme, il n'y a pas encore des mitraillettes, mais il y a des gens qui se tirent dessus avec les yeux. C'est rapide. Ça, en 3 ans, les forces sont... Donc il y a vraiment un enjeu sur cette écriture qui est incroyable. Dès qu'on veut être dans ce nous, dans cette puissance d'être ensemble, voilà, c'est un sacré chemin. De toute façon, on va essayer, un jour on pourra, mais la ligne de mire de cette civilisation égyptienne qui devait être puissamment protégée pour que ces temples puissent exister, c'est encore, ça prendra un temps certain. Et voilà, après moi je voulais introduire le livre que je fais qui s'appelle justement le tarot de la Terre de Lumière, pour expliquer vite fait pourquoi. Parce que c'est justement l'enjeu de notre tradition, de se construire cette terre déjà dans notre parcours d'âme, dans notre incarnation. Et on a tous les outils avec notre tradition, avec tout ce qu'on a reçu. Donc voilà, moi j'ai reçu avec ces 7 ans d'essénisme, à mon tour pouvoir transmettre ce que j'ai vu comme schéma global, le poser dans la matière, proposer un regard sur ce chemin. Du travail intérieur, personnel, de trouver ce chemin, qu'on passe du coup par l'initiation, les 4 corps, de se construire ce trône et pour retrouver sa royauté sur Terre, sa force créatrice. Pour utiliser cette image de l'arbre de vie, mais de 2 arbres de vie. Donc pour bien faire apparaître le fait qu'il y a un premier arbre qu'on doit parcourir, qui est comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est quelque part toutes les initiations qu'on passe, avant de pouvoir entrer sur cette terre, dans ce jardin du silence, qui est, dans notre tradition, c'est 49 ans qu'on est censé arriver là, et serein. Et donc voilà, il y a cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, j'ai senti que c'était bien de l'imager avec les 12 anges du collier de Gabriel pour faire apparaître ce mois, notre mois cosmique, mais ce mois mortel, qui est notre véhicule dans notre incarnation, ici, avec ses forces, ses faiblesses. Et donc c'est tout ce parcours des 12 perles de Gabriel, avant d'entrer dans l'arbre de vie des mondes divins, justement, enfin d'entrer. Nous, on peut juste se tenir en bas, comme la terre des maîtres, mais avec tout le monde au-dessus. Mais voilà, cet arbre du bien et du mal, c'est vraiment comme, ou alors c'est comme les racines de l'arbre de vie. Mais c'est ce chemin, quand on dit qu'à travers les 4 corps, on est sous terre, c'est vraiment ça. Avant d'avoir les 4 corps et on est sous terre, c'est après qu'on commence à naître au royaume de la mer, dans une première dimension. Il y en a plusieurs. C'est à travers cette connaissance de ce mois mortel, donc de s'étudier et d'étudier en nous voilà, la terre, l'eau, l'air, le feu, ce qu'on va commencer à faire la semaine prochaine concrètement, mais ce qui est intéressant, ce que j'ai mis, moi, alors j'ai fait apparaître la terre, justement, il y a sa dimension du corps, mais il y a la dimension de cette terre intérieure. Elle est comme... elle boucle la terre. Il y a sa première dimension sur laquelle on se pose pour commencer le chemin, le corps, mais après on rentre tout de suite dans les mondes subtils pour aller justement vers cette nouvelle dimension de la terre, cette autre dimension de la terre, cette terre de l'âme, qui est la destination de l'initiation. Et
voilà, je sais que je commence à pouvoir témoigner que c'est concret, que ça existe, et à chaque fois, la seule image qui me vient pour parler de cette terre, c'est de voir ça nous construit un corps de danseur ou d'une capacité de faire un grand écart qui est hallucinant dans notre époque, mais vraiment un corps de grand écart, où il y a une partie en nous qui est dans cette stabilité, qui peut être dans cette ère de la tradition immuable, et petit à petit, ça crée un corps où on peut observer. Alors, au début, on transforme ce monde mortel, toutes nos forces. Mais au final, petit à petit, on s'aperçoit que ce monde mortel, voilà, c'est l'instrument, on apprend à le maîtriser, c'est comme un cheval, mais c'est pas si important que ça. C'est pas un combat qu'on va avoir avec lui, c'est une bonne danse, mais que c'est pas l'enjeu de le changer, lui, justement. Ce monde mortel, il a ses faiblesses, ses défauts qu'on apprend à connaître, et donc à vivre avec, à accepter ses limites, et à construire avec ça, justement, ce temple, cette place forte intérieure, pour œuvrer pour notre tradition, pour œuvrer pour le bien commun, pour la lumière, faire fleurir tout ce qu'on a reçu. Et alors, là je vais quand même juste introduire mon petit... C'est pas un jeu, je n'arrive pas à dire un jeu, je sais pas, on peut dire un oracle. Comme un oracle, c'est intéressant de le considérer comme un oracle, de prendre une carte. C'est basé sur les 22 commandements de Gabriel, parce que en fait, c'est la science qui nous enseigne avec ces 22 commandements, c'est de traverser les eaux pour aller vers cette terre. Donc, c'est basé là-dessus, mais c'est complètement pour grimper sur cette terre dans sa dimension intérieure, dans ce qui est le Père en nous, qui est l'éternel, l'éternité, la présence de notre âme, la flamme de notre ange, et tous ces règnes. Alors, je tombe sur le 11e commandement, et effectivement, j'ai mis, comme c'est c'est l'alphabet des 22 lettres hébraïques, le milieu, on se doute bien que c'est la 11e carte, et la 11e carte, c'est l'ange de l'amour, Patrick avait dit de l'amour, mais c'est l'ange de l'amour qui est au centre du jeu, parce que c'est comme la porte qui permet justement de passer entre les mondes, et qui est vraiment au cœur de cette terre de la lumière, qui est notre Dieu, le Dieu de l'amour, parce que c'est une terre où on sait, où on connaît, on vit avec le fait qu'on est entouré d'amour. C'est à partir de cette terre de la conscience que finalement on commence à agir puissamment. Et ça change beaucoup la vie. De commencer à se construire ce corps de lumière. Du coup, pour expliquer vite fait comment c'est structuré, ce que j'appelle moi du coup la terre de lumière, et qui est cette terre en bas du maître ou du méditant, elle correspond dans le jeu aux trois cartes dans le collier de Gabriel de l'élément terre, qui sont la communion, l'amour et l'universalité. Et j'ai basé comme ça, finalement, si on imagine que c'est l'arbre en dessous, j'ai basé toute la progression sur chaque ternaire de chaque corps, chaque élément à trois anges pairs dans le collier de Gabriel. Donc on est posé sur la terre et on entre tout de suite dans les mondes de l'eau avec la première carte, c'est l'ange de l'individualité, ensuite c'est l'ange de l'ouverture et l'ange de la pureté, c'est les trois termes de Gabriel.
qui correspondent quelque part à notre travail sur notre corps d'eau. Ensuite, les trois autres, le corps d'air, les trois autres perles, qui sont l'équilibre, la paix et la sagesse, de Raphaël. Ensuite, on a les cartes 7, 8, 9, ces étages-là, dans l'arbre du coup de la connaissance, qui sont les perles du corps de feu. Dans Gabriel, c'est la vérité, le cachet, la justice. La justice, comme par hasard, elle est au 8, elle n'est pas obligée. Moi, c'est le seul qui a traversé tous les tarots. Mais oui, la justice, elle est encore là. Et ensuite, on rentre donc 10, 11, 12 sur ces trois cartes de la Terre, les trois cartes d'Oriel. Les trois cartes de la Terre dans le zodiaque de Gabriel. Et après, on passe dans cet arbre de vie, si on veut, avec la sphère des anges, la sphère des archanges, la sphère des dieux et le Père tout en haut. Voilà. Il y a trois anges qui sont venus, qui sont en correspondance. Alors il y a le sceau de Gabriel, forcément il y a le sceau de la famille qui est venu dans le règne des anges. Qui correspond parfaitement avec le commandement, le 14e commandement. Tu n'éduqueras pas un enfant dans cette taille. Et voilà, tout c'est structuré d'une manière très moi qui me paraît très rapide, mais très belle, en tout cas, c'est magnifique. Et ensuite, les trois anges de Raphaël. Et là, il y a Dieu la Mère qui s'est posé à cet endroit-là. Et finalement, j'ai compris en écoutant beaucoup de conférences que Olivier nous expliquait que la Mère, elle allait, et les serpents de la sagesse, ils allaient jusqu'aux archanges. Donc c'est très cohérent. Et elle est en carte 18 qui est dans le tarot, c'est la Lune. C'est très cohérent aussi, finalement. Et dans les commandements, c'est un commandement, justement. Je prendrai soin de la mer, c'est parfait. Et après, les trois règnes supérieurs de Michael, il y a le sceau du travail, il y a le sceau de l'argent aussi qui s'est mis là, parce qu'il y a le commandement sur l'argent et le travail qui sont intimement liés. Et l'ange de la semence, qui est lié au psaume de Gabriel sur la sexualité. Et finalement, c'est marrant parce que c'est très animiste, je le dis comme tarot. On parle de papa, maman, la semence, la famille. C'est rigolo, comme une tradition, elle est très ésotérique, mais au final, elle est vraiment en raccord avec la vie, avec notre vie. Ça, c'est beau. Voilà. Juste pour faire un rapide survol du jeu. C'est juste une manière de transmettre l'enseignement, de le condenser dans quelque chose. Et je me dis même que, si ça se trouve, le tarot à l'origine, ça a été fait peut-être pour ça, pour cacher l'enseignement ésotérique. Et c'est comme refaire encore pareil. Et il n'est plus très caché. Et voilà. Et après, c'est génial de tirer et puis de faire l'arcana qui va avec. De rentrer dans la sagesse de cet ange qui vous parle. Voilà, et donc pour moi, sur ce chemin justement de faire une œuvre, c'est parfait, comme les choses se synchronisent, se syntonisent de nous. Parce que moi, c'est quand j'ai fait mes corps, j'ai passé mon corps de feu, je me souviens, et il y a une voix qui me disait « Ah là, t'as passé la 8e, t'as passé la 9e ». Je ne comprenais pas exactement, j'ai compris. Le corps de feu, c'était absolument. Du coup, j'ai commencé il y a longtemps. Et donc d'avoir enfin le poser, je peux passer à autre chose. Cette petite voix peut me laisser tranquille avec moi, ce que j'envisage de faire, c'est parce que finalement, à travers la numérologie, il y a des choses très intéressantes, justement pour étudier ce mois mortel, avec
notre date de naissance et la numérologie, on a un joli plan de nos forces, de nos faiblesses, des anges avec lesquels on a des alliances, des affinités. Moi, j'utilisais un système qui s'appelait le référentiel de naissance, où il y a toute cette science qui est très cohérente. Et finalement, en l'utilisant avec nos anges, c'est un super beau travail. Tu l'as pas mentionné sur ton livre, ça Non, je ne préfère pas. J'ai écrit à ce monsieur qui l'a inventé pour lui dire que ce serait peut-être on pourrait faire. Parce que ça éclaire beaucoup. Ça éclaire. Sur justement ce petit moi mortel et toutes ses faiblesses et ses défauts.
exact.